les amis, c'est Farming Savoyard, on se retrouve pour l'épisode numéro 10 donc de notre carrière suivie sur la map Björnholm et vous voyez donc on va travailler aujourd'hui, on va faire du foin. J'ai mes trois amis en place, mon Sam, mon T6 New Holland et mon Lamborghini, donc on va s'y mettre tout de suite. On va donc faucher et ensuite on va faner et enfin on va botteler. Voilà, allez, on va se mettre là sur le côté. Donc j'ai investi dans le champ qui est ici, alors Alt H. Dans le champ numéro 40 que j'ai semé en herbe, donc le champ qui se trouve à côté de des vaches tout simplement. Comme ça on n'a pas trop de transport à faire. Hop, c'est parti. Voilà, donc je l'ai semé en herbe de mon côté et puis donc on va d'abord dans un premier temps faucher, donc toujours avec mon Sam, donc c'est le tracteur attitré au fauchage. Donc petite astuce pour vous chers abonnés, si toutefois vous utilisez ce tracteur, il suffit simplement d'activer d'abord la faucheuse à l'avant et ensuite les faucheuses à l'arrière, sinon vous aurez un message d'erreur qui vous dira qu'il manque de puissance. Voilà. Donc c'est pas que les 190 chevaux du Sam ne suffisent pas, mais c'est qu'il faut simplement le faire dans le bon ordre, c'est-à-dire donc faucheuse avant et ensuite faucheuse arrière, tout simplement. Donc au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai upload de mon côté la nouvelle série, ma nouvelle carrière donc sur l'activité du bois. Donc Woody the Woodcutter, donc vous avez actuellement sur la chaîne la présentation du projet et puis donc écoutez dès que possible, donc après celui-ci je tournerai donc le premier épisode et puis donc on attaquera donc cette nouvelle série et puis vous aurez donc une partie agricole et puis une partie sylviculture, donc coupe du bois, débardage, etc., vente de copeaux, vente de billes de bois, tout simplement. Donc il fait beau sur Björnholm. Je vous ai enlevé toutes les cartes, les indications de kilomètre/heure, les indications d'heure, etc. Comme ça vous avez un écran plein. C'est donc le mode HUD Hider qui vous permet donc de faire disparaître un peu toutes ces choses là. Voilà. Allez, on y va tranquillement, on va faucher. Ça va faire une bonne récolte de foin, donc c'est la première fois que je vais faire du foin. Alors j'ai, je sais pas si vous avez fait attention, peut-être pas, on était un petit peu loin. J'ai revendu je vais trouver le terme, la petite faneuse que j'avais achetée. J'ai acheté la grosse parce que vu les parcelles, c'est vrai qu'on essaiera de travailler un petit peu plus efficacement avec du matériel un petit peu plus gros. Et j'ai également vendu mon endaineur, c'était le terme que je cherchais. Donc le premier endaineur et j'ai acheté le deuxième endaineur tout simplement pour être pareil, toujours plus productif et plus rapide dans les tâches. Voilà, donc on va a priori travailler plus large, ce qui me permettra de travailler plus dans la vidéo, tout simplement. Donc là on est tranquille. On a un champ bien sympathique, on a une forêt bien sympathique sur notre gauche avec pas mal de sapins. Donc ça pourrait faire l'objet effectivement dans le futur au niveau de cette carrière là. J'avais dit que je ferais peut-être un petit peu de bois, donc tout simplement venir un petit peu travailler ici. La carrière Woody the Woodcutter, j'ai pensé ne pas simplement la faire sur une seule carte, donc pour l'instant qui est PGR Zalesi V3. Mais effectivement, Woody the Woodcutter étant une entreprise, on sera peut-être amené à être embauché dans différents pays. Alors, la Zalaisie, comme je vous ai indiqué, c'est plutôt les pays de l'Est, mais il se pourrait que par rapport à nos capacités, notre matériel, notre expérience, on soit consulté par d'autres propriétaires d'autres pays et venir tout simplement travailler, par exemple à Björnholm. Hein, je connais un fermier qui a donc une ferme ici et qui peut-être fera appel à nos services tout simplement. On pourra également travailler dans le sud de l'Europe au niveau de l'Espagne ou du Portugal par exemple, aller travailler sur la map agro-nord de Bulgore, hein, si toutefois on était consulté pour faire du travail, hein, tout simplement. Donc on ne sera pas systématiquement peut-être sur la carte qui pour l'instant permet de démarrer la carrière, mais on travaillera sur différentes cartes, toujours pareil dans l'optique de travailler le bois avec le matériel qu'on a, mais sur différentes cartes tout simplement, différents décors, différents endroits. On ira peut-être tout simplement également en Alaska. On a été consulté pour la petite histoire par l'émission Les Bûcherons de l'Extrême et donc une émission qui est diffusée sur W9 si vous connaissez, et donc on sera peut-être amené effectivement aussi à aller faire du travail là-bas en Alaska pour le tournage de l'émission tout simplement. Donc à voir si toutefois
on était consulté. Voilà, pour en revenir à notre activité d'aujourd'hui, la carrière Björnholm, donc tout simplement, on en est déjà à l'épisode numéro 10. Comme je vous ai dit, on avance plutôt bien. J'ai vendu tout mon colza en forte demande, ce qui m'a permis de récolter un maximum d'argent. J'ai fini de vendre mon ensilage que j'avais au stylo, ce qui m'a permis également encore une fois d'avoir un maximum d'argent. Je ne vous montrerai pas, ça sera pour le prochain épisode, mais j'ai fait encore des investissements, alors pas forcément au niveau des champs, mais surtout au niveau des matériels. Et puis par rapport à ces investissements-là, on va pouvoir bientôt, donc d'ici peut-être je vais dire 2 à 3 épisodes, investir dans nos animaux, donc dans un premier temps les vaches, pour pouvoir toujours pareil, passer à d'autres activités, donc cette fois-ci dans l'agriculture, mais l'élevage, hein, pas la culture céréalière, mais l'élevage tout simplement. Donc je vous présenterai tout ça la prochaine fois. J'ai fait exprès de stocker le matériel dont j'avais besoin ici pour éviter de switcher et éviter de vous montrer les petites surprises que j'ai pour vous la prochaine fois. Voilà, attention, voilà, c'est un petit teaser pour ceux qui connaissent ce que c'est que le teasing. Attention, la prochaine fois, on a du lourd, comme on dit, on a du matériel et du gros lourd, hein, tout simplement. Voilà. Allez, on avance tranquillement, on est bien, on fait notre fauchage avec notre petit sabre, on va se mettre tranquillement en vue intérieure. On va voir si... Voilà, il faut légèrement se décaler. C'est vrai qu'on y voit malheureusement pas beaucoup en vue intérieure pour être au plus efficace, je vais dire, avec la faucheuse arrière. C'est vrai qu'il faudrait se placer à l'œil. Maintenant, pour être au plus efficace, il vaut mieux être en vue comme je suis là à l'extérieur, et puis c'est a priori bien plus pratique. Voilà. Donc on devrait se faire une belle récolte de foin, puisque le champ ici est relativement important. Bon, certainement que je dépasse au niveau des délimitations du champ, mais c'était fait exprès, hein. Je me suis mis là pour voir ce que ça pouvait donner. Là je pense, vous voyez, il y a une espèce de délimitation, le champ s'arrête ici, je monte légèrement un petit peu plus haut, bon, ça va pouvoir gagner quelques kilos d'herbe, je vais dire, ou quelques kilos de foin tout simplement. Par contre c'est vrai que ça monte, et mon petit Sam a du mal à continuer à monter. Voilà, allez, on y retourne, dans la descente ça se passe mieux. On n'a pas l'indication du kilométrage, mais on le ressent au niveau de l'image que le véhicule galère un petit peu, je vais dire. Donc voilà, j'ai nos deux amis là-bas, le T6, le Lamborghini. On a la botteleuse. On continue tranquillement. Voilà. Allez. Alors pour faire un petit point sur FS 2015, hein, donc on est au jour d'aujourd'hui à peu près un peu plus d'un mois de la sortie du jeu. On commence à avoir des modes relativement intéressants, dans le sens où les modes ont les mêmes options, je vais dire, que les matériels du jeu d'origine, salissure, etc. C'est vrai que pour l'instant c'est surtout malheureusement de la conversion, je vais dire, de mode FS 2013 en FS 2015. Au niveau des maps, bah c'est pareil, on n'est pas trop bien servi, c'est surtout sans cesse des remixages, je vais dire, de la carte d'origine. On a des cartes de 2013 qui sont repassées en 2015, mais on n'a rien de vraiment nouveau sous le soleil, comme on dit. Écoutez, comme je dis, on est à un mois, pardon, de la sortie. On attend tous impatiemment, quand je regarde d'autres vidéos de youtubeurs, le patch qui permettra d'améliorer aussi un petit peu le jeu, puisqu'a priori pour l'instant, même si bon, moi je trouve que ça marche relativement bien, dans le sens où je ne joue pas en multi, pour le moment, au niveau du solo, on est relativement bien, ça fonctionne, moi de mon côté assez bien, pas de problème particulier, touchons du bois, de sauvegarde, de problèmes matériels, de bugs en tout genre. Je n'utilise effectivement, en tout cas sur cette carrière, que le jeu en lui-même, carte d'origine, matériaux d'origine. Donc effectivement, de ce côté-là, il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, effectivement, tous ceux qui jouent en multi se plaignent de bugs, de problèmes de sauvegarde, etc. Bon, c'est pas mon cas, donc c'est vrai que je ne parlerai pas de ce côté-là. Maintenant, depuis que j'ai le FS 2015, je n'ai jamais retouché FS 2013. C'est vrai que pour l'instant, je joue surtout à FS 2015, je joue un petit peu aussi à d'autres jeux comme j'avais indiqué, ETS2, Spinpeer. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo, entre guillemets, vidéo détente, on appelle ça plus ou moins une vidéo détente sur ETS2 tranquillement, pour vous montrer un petit peu. Alors soit j'ai ma partie commencée sur la map Truck Sim Map 5.1,
soit pour faire je vais dire des courses ou des livraisons sur le territoire français, la map Promote que je n'ai encore finalement pas essayé. J'avais surtout développé ma carrière sur la Truck Sim Map où vous pouvez aller sur la région du Maghreb, etc. La Grèce, pardon. Donc effectivement, ça changeait un petit peu de la carte de base où on était relativement limité. Donc voilà, à l'occasion, je souhaite faire pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il me faut du temps. Ça prend du temps, malheureusement. Je remercie donc tous mes abonnés. J'étais à 18, je suis revenu à 16, je suis remonté à 17. J'ai toujours des commentaires aussi positifs. Merci à vous. Toujours pareil, hein, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos impressions, à me suivre, à me partager mes vidéos pour essayer d'être le plus connu. Bon, même si je ne recherche pas absolument la gloire en quoi que ce soit, je filme simplement mon jeu, mes parties que je vous fais partager. Et puis bah écoutez, a priori ça a l'air de vous plaire, donc pas de souci particulier de ce côté-là. Voilà, on reste comme ça. Si on doit rester à 17 abonnés, bah écoutez, on reste à 17 abonnés, il n'y a pas de souci. Comme je vous dis, je ne cherche rien de particulier, je ne gagne absolument aucun argent là-dessus. Je sais pas si on pourrait en gagner avec YouTube finalement. Il faudrait certainement avoir un maximum d'abonnés, des milliers de vues, voire des dizaines de milliers de vues, hein. Bon, de toute façon, c'est pas l'objectif, hein. J'ai un emploi qui me permet de vivre normalement. J'ai pas besoin de YouTube pour pouvoir m'acheter ou pour pouvoir subvenir à mes besoins, hein. Pas de souci, c'est vraiment par pur plaisir. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours glorifiant, gratifiant, et bah, d'être reconnu, hein. Le nombre d'abonnés montre que beaucoup de personnes vous suivent et c'est vrai que c'est encourageant. Le nombre de vues également. Écoutez, pas faire aller plus vite que la musique, hein. Je n'ai a priori que quelques semaines d'existence sur ma chaîne YouTube. On verra ce que ça peut donner par l'avenir, hein, tout simplement, hein. Bon, actuellement, on fait du farming, on est tranquille. Alors, ce qu'on va faire, on va juste peut-être faire un dernier petit retour pour être à peu près pas mal droit. Et puis après, on va se mettre au fanage, tout simplement. Voilà. Que vous ayez à peu près toutes les activités du foin dans cette vidéo. Comme ça, on sera tranquille de ce côté-là. De toute façon, on arrive au bout. On va pas aller attaquer les collines. Tout simplement, on va faire comme ça. On va rectifier, voilà, tout droit, comme ça on va être au plus droit et on va aller chercher notre faneuse tout simplement. Donc j'ai le grand modèle, donc ça devrait a priori aller relativement vite par rapport au petit modèle. Là je suis au maximum du matériel au niveau de la faucheuse. J'ai acheté la faneuse la plus grosse, je vais dire. J'ai l'endaineur moyen, donc j'ai pas le plus gros mais j'ai pas le plus petit non plus, donc là on pourra encore un petit peu évoluer par la suite. Voilà, tranquillement. Alors, hop, on fait comme ça, on fait comme ça, et on va les récupérer. Donc, comme j'ai dit, notre faneuse. Et puis, donc, au niveau des balles, et ben, écoutez, de toute façon, c'est soit balle carrée, soit balle ronde. La balle carrée est un petit peu plus pratique parce qu'elle évite de s'arrêter, entre guillemets, à chaque balle pour pouvoir le sortir. Hop, tout simplement à côté, on récupère notre Lamborghini, on va se déplier tout ça. Allez, monsieur, donc ça se déplie sur les autres. Voilà, donc vous voyez la taille de la faneuse, on ne devrait pas avoir faire 50 allers-retours. Allez, on va essayer de se placer. Baisser, activer, et c'est parti. Voilà, donc toujours pareil, hein, cette notion de texture. Regardez la texture comme ça ressort bien. Moi je trouve ça vraiment magnifique. C'est vrai que de ce côté-là, ils ont fait des efforts énormes, hein, par rapport à ce que ça faisait sur 2013 où c'était relativement moche, je vais dire. Là, regardez, quand ça sort de la faneuse, on a l'impression que c'est réel. Par contre, c'est toujours autant en train de glisser. J'ai jamais bien compris quel était le principe. Mais bon, ça glisse, on va pas se poser trop de questions. On va tourner tranquillement en rond. Alors, par contre, si elle glisse trop dans la descente, ça va pas être terrible. On va essayer de rattraper tout ça en se décalant légèrement. Et ça, c'est vrai que pareil, hein, sur 2013, elles avaient toujours tendance à glisser, ces faneuses. Je comprends pas pourquoi. Il y a a priori pas tellement de poids sur l'axe. Et vous voyez, même là, dans la descente tout droit, elle a du mal à venir tout droit.
Voilà, allez, et là elle part dans l'autre sens. Bon, on va pas chercher à comprendre, c'est pas très grave. Et ça glisse, et ça glisse. Alors un coup dans un sens, un coup dans l'autre. On est tranquille, on fane notre foin. Donc il y a une légère différence de couleur, je vais dire. La texture reste la même, mais la couleur est un petit peu plus grisâtre, je vais dire. Moins verte, ouais, un petit peu plus grisâtre. Voilà. Donc il n'y a pas une différence majeure entre les deux. Donc, elle est assez importante pour qu'on voit ce qu'on est fait et ce qu'on n'est pas fait, tout simplement. Voilà, on continue tranquillement. Donc on va faire 3 ou 4 passages dans la longueur. Donc j'avais déjà ramené, vous pouvez constater, au niveau des vaches un petit peu d'ensilage. Donc je vous mets sur la piste. Comme ça on a déjà un petit peu d'avance là de ce côté-là. Hop, le long du bâtiment, qui fait office de stockage. Voilà, on devrait faire une belle récolte de foin, en principe. Alors ça c'est pas pratique, ça glisse beaucoup. Ça glisse beaucoup, on peut pas vraiment travailler avec précision. Parce que quand on tourne, elle part à droite, quand on tourne dans l'autre sens, elle part à gauche. Donc on verra ensuite comment ça se passe à l'endainage. Si, si le foin non fané reste sur place et seulement le foin fané va finir dans les andins. À voir. Allez, hop, on tourne et on descend tranquille. Voilà, donc il fait beau sur Björnholm. C'est vrai que je n'ai encore jamais eu la pluie, ou si j'ai eu une fois l'espèce de neige ou grêle, je sais pas exactement ce que c'est. Mais c'est vrai qu'en général il fait toujours relativement beau. Bon, c'est tant mieux, hein, parce que travailler effectivement avec une clarté minime, c'est pas très agréable, comme travailler la nuit. Pardon. Je vois certaines vidéos de youtubeurs qui travaillent, qui font ça la nuit. Alors c'est très bien, hein. Et c'est vrai que je trouve qu'au niveau de la, du visionnage de la vidéo, c'est pas terrible. En tout cas, ça reste mon goût. On travaille avec les feux, etc. C'est pas. Bon, en général, même mon PC a du mal avec les feux. Alors c'est surtout au premier allumage, je vais dire, où ça fait un gros coup de lag, et puis après ça fonctionne mieux. Mais c'est vrai qu'au tout début, ça fait une espèce de blocage. Bon, très désagréable, pardon. Et puis au niveau du visionnage, bah, ça ferait pas terrible, hein. La qualité de la vidéo serait pas terrible. Donc là, on est bien. Là, on est toujours un petit peu en travers. Ça pour pas changer. On va essayer de se rattraper ici. Donc là, il y a quand même quelques allers-retours à faire. Donc c'est vrai que c'est dingue. Regardez la faneuse comme elle fait. Elle glisse dans un sens, dans l'autre. Ça c'est un petit peu bizarre. Sachant que c'est relativement plat entre guillemets d'un côté et de l'autre, ça monte simplement tout droit, donc je vois pas en quoi la faneuse devrait glisser, mais bon, on va pas chercher à comprendre, ouais, elle glisse, elle est en travers, en crabe. On fane en crabe, tout simplement. Allez, on va pas chercher, c'est pas très grave. Donc ce véhicule là, bilan, Lamborghini, superbe, hein, une puissance importante, permet de faire tous les travaux, super joli. Donc j'avais essayé de le laver, et c'est vrai que soit je l'ai pas lavé depuis un certain temps, ou soit bah, le petit bug habituel que certains reprennent, où on a du mal à laver les engins et puis les matériels. Bah écoutez, il s'est lavé un petit peu mais pas entièrement, donc c'est pour ça que celui-ci est un petit peu plus sale que les autres. Les autres, pas de problème sur le SAM, pas de problème sur le T6, sauf pour le chargeur avant. Pareil, le tracteur s'est bien lavé mais le chargeur jamais. J'ai décroché, raccroché, décroché de nouveau, lavé, décroché, bon bref. Vous m'aurez compris, impossible de laver, donc eh ben, écoutez, il est resté sale, c'est tant pis. Ça c'est pareil, c'est un petit bug un peu particulier, je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi certains se lavent tout seuls et puis d'autres ont beaucoup de mal à se laver. Alors effectivement, est-ce que parce qu'il n'est pas lavé depuis un certain temps, il faut insister un peu plus longtemps, mais c'est pareil, on va pas passer 5 à 10 minutes pour laver un engin. Je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt c'est de pouvoir le laver et puis voilà, rapidement, et puis tranquille, hein. Repartir avec du matériel neuf, tout luisant.
Maintenant, même le matériel sale, moi ça me dérange pas plus que ça veut dire que le matériel a travaillé. Et puis ça a un charme, hein, ça a un certain charme entre guillemets, d'avoir des véhicules un petit peu sales, voilà, tout simplement. Donc là on est pas mal, on avance, on va être bien pour faire notre endennage tranquillement, voilà, on va faire encore un aller-retour je pense, et puis on sera bien. Ensuite, notre fanage par contre, je sais plus si j'ai dit endennage ou fanage, alors donc là c'est le fanage, et après on passe à l'endennage, tout simplement. Donc là a priori un aller-retour on devrait être pas mal, ça devrait être terminé. Ouais. On sautera rapidement dans notre T6 et on endenne, tout simplement. Voilà. Donc là peut-être un ou deux passages, voire trois, parce que là on est un petit peu plus large quand même. Surtout si mon faneur se fait la malle, comme ça par exemple, regardez. Il glisse, il glisse, il glisse tranquillement. Je vais ramener sur le côté, il va glisser dans l'autre sens, il y a des chances. Bon, on va pas chercher. Donc un objectif de la carrière, je ne vous en avais jamais parlé, dans cet endroit-là c'est mieux. On essaiera d'acquérir, dans l'ultime épisode, il faudrait qu'on ait si possible l'intégralité des champs. Voilà, c'est un petit objectif. Je l'avais fait moi de mon côté en perso sur le 2013, sur la map c'était... bah, j'ai mangé le nom. Donc la map d'origine, j'avais acheté l'intégralité des champs, donc je travaillais l'intégralité des champs. Ça faisait pas mal de boulot, ça faisait quand même pas mal de boulot, mais écoutez, ouais, c'est l'objectif de se faire, d'avoir la ferme la plus importante possible, d'avoir le matériel le plus gros possible, voilà, d'être passé par toutes les étapes, et puis tout simplement de cultiver l'intégralité de la map. Je cherche dans ma tête en vous parlant, mais je n'arrive pas à retrouver le nom de la map d'origine de FS13. Bjornholm, c'est sur ces FS15, pardon. Hagenstedt, voilà, ça y est, ça me revient. Donc la map Hagenstedt, j'avais cultivé l'intégralité, et donc j'avais en ma propriété personnelle l'intégralité des champs de la map. Voilà, hop, là on est bien. On va juste désactiver ici, puisqu'on est bon, hop. Vous voyez, comme ça part, ce faneur, c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible, mais en même temps, heureusement que j'ai acheté ce faneur avec cette taille-là, parce que s'il avait fallu le faire avec le petit, il y en a déjà peut-être presque pour 20 minutes à se faire le fanage. Donc c'est vrai qu'au niveau des vidéos, c'est pas évident. J'essaie de vous montrer là l'activité foin. Donc l'activité foin, il faut pocher, faner, endainer et ensuite botteler. Si on avait fait avec tout le petit matériel, bah, je vous dis pas le temps il fallait au moins déjà 2 vidéos pour se faire ce champ là, donc c'est vrai que c'est quand même relativement long pour vous, comme ça fait différentes activités. Vous voyez entre guillemets pas tout à fait toujours la même chose, c'est la même activité de base, mais après effectivement avec tout le reste. Voilà, hop, on va faire comme ça, lever, et on va se ramener rapidement notre Lamborghini ici. On va se récupérer tout de suite le T6 avec l'endaineur. Voilà. Allez, on se déplie. On va aller tout de suite vers le sommet. Donc Pottinger. Il doit certainement avoir le modèle écrit quelque part. Le top 252 de Pottinger. Voilà, hop, on va baisser. On active et on y va. C'est parti. On endaine. Donc celui-ci travaille avec une largeur un petit peu plus importante que le premier. Alors qu'est-ce que ça donne? Non, ça a l'air de... Non, vous voyez, ça n'endaine que le foin, entre guillemets, et plus l'herbe. Donc bah, écoutez, l'herbe restera sur le champ, tranquillement. Donc on sera fané à la prochaine fois qu'on fera du foin, tout simplement. Rien d'extraordinaire, catastrophe en soi. Voilà, on y va, tranquille, on va s'endainer ce champ. Donc il y a un peu de travail également là, de ce côté là. Hop, on va essayer d'être au maximum de largeur pour travailler efficacement. Donc celui-ci qui est un matériel repris de FS 2013 hein, tout simplement. J'utilisais souvent celui-ci, le Kronsvadro, donc ou Swadro, je sais pas comment on appelle ça, le plus grand.
était pratique sur des très grands champs, ou sur la map par exemple Westbridge, où vous aviez des champs énormes. Pas de bordure, rien du tout, parce que c'est vrai que ce genre de matériel là sur des cartes comme par exemple la ferme Limousine, où vous aviez des champs qui n'étaient pas immenses entre guillemets, pour certains si, mais il y avait toujours des bordures, des barrières, des haies, des arbres, etc. Bon, trop compliqué de manier un engin pareil. De toute façon, c'est fait sur le principe pour des cartes, ou en tout cas des zones très dégagées, des champs énormes, on va dire, hein, peut-être aux États-Unis ou en France. On a certainement peut-être des champs également comme ça, ou des entreprises qui ont ce type de matériel là. Mais c'est vrai que par exemple pour ici ça pourrait aller, hein, parce que quand même relativement de la place, je vais dire, mais bon, c'était pas l'objet. On a dit, je me suis dit, je vais prendre celui-ci, c'est déjà pas mal. Maintenant, ça coûte pas non plus des milliers d'euros, sachant qu'on commence à être bien au niveau argent. Je n'ai toujours pas vendu mon stock d'or, je n'ai toujours pas vendu mon stock de blé. J'attends une forte demande pour vraiment vendre au meilleur prix. J'ai vendu, donc, je vous ai dit, mon colza en forte demande à presque 4000 euros la tonne. Donc c'est vrai que ça faisait un peu de trajet, il fallait au bureau d'expédition, donc au sommet de la carte. Maintenant, ça a payé le coup d'aller tout simplement au sommet de la carte, de faire un peu de trajet et de récolter 4000 euros la tonne, sachant qu'on avait entre 50 et 60 000, entre 50 et 60 tonnes d'ensilage, toujours très rémunérateur à 3000 euros la tonne. Malheureusement, je l'avais vendu au moment où il y avait une forte demande. Tant pis pour moi, mais sinon c'était pareil, c'était presque 6000 euros la tonne, donc sympathique. Pardon. La maladie m'a rattrapé, en tout cas une petite pharyngite. Le froid est arrivé chez nous, je vous avais indiqué, hein. Les premières fois toujours un petit peu embêtant avec moi, donc peut-être une voix différente aussi au niveau du micro. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz ce que vous avez ressenti. Voilà, tranquillement. On va se faire un deuxième tour. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps de tout endainer. Je voudrais vous montrer un petit peu, bah pareil, le pressage, hein, comme ça vous aurez tout vu, tout simplement, toutes les activités liées au foin. On avance rapidement, mais c'est vrai que ça prend toujours un peu de temps quand même. Alors ce qu'on va faire, comme ça et on va reprendre tout droit. Hop. Se désactiver et se réactiver. Voilà. Ça, on refait des allers-retours tranquillement. Tout notre sympathique, notre T6 avec le petit chargeur. Tracteur très sympathique aussi à conduire. Bruit sympathique également. Alors le son du jeu n'est pas très fort pour éviter que vous ayez vu trop les nuisances au son du jeu, que vous entendiez bien ma voix. Mais voilà, effectivement le son est très sympathique. Celui que je préfère presque, pour l'instant en tout cas, j'ai encore pas eu les autres, mais c'est celui de le bruit du Ursus. Il a un bruit magnifique ce tracteur. C'est vraiment très sympathique. Allez, hop. On va bouger la caméra. Et on y retourne. On y retourne. Donc là, ça ferait quand même encore 2, 3, voire 4 allers-retours. Enfin, 2 allers-retours en tout cas pour faire 2 allers de retour. Hop. Voilà, donc là on voit du foin qui n'a pas été normalement. Bah non, on voit pas plus que ça. Toute vue sympa. On aura de l'herbe. Ça change un petit peu. Ça nous donne un autre angle de vue. Une vue de l'intérieur également. C'est vraiment pas évident de faire du bon travail de cette vue extérieure. Vous voyez, on décale tout de suite. Et puis on perd en efficacité tout simplement. Allez, on remonte. Ouais, donc on devrait faire quelques bottes de foin quand même, hein. Donc j'avais répondu dans ma précédente vidéo à un commentaire, le commentaire de Kevin, dédicace à toi, sur donc le chargement de mes balles carrées. Alors pour ne rien vous cacher, le chargement c'est entre guillemets casser la gueule, casser la figure pour parler poliment.
dans la descente du chemin qui arrive au biogaz, donc pour venir jusqu'à la ferme. Donc résultat des courses, je n'ai pas du tout voulu tout recharger sur le plateau. J'ai investi dans l'arcusin. Donc l'arcusin est à côté de la ferme, je ne vous ai pas montré. J'ai un arcusin complet de balles de paille, donc j'ai tout rechargé l'arcusin. Je suis revenu ici pour les vider. Et j'ai donc quelques balles de paille puisque j'avais plus que 16 balles. Hop là. J'avais plus que 16 balles dans capacité maximale de l'arcusin pour revenir, donc je sais pas d'ici si on le voit, non, on n'aperçoit pas. Non, on n'aperçoit pas mes balles. Je les ai installées pas loin du bâtiment à côté de la fumière. Et puis j'ai donc l'arcusin dans lequel il reste des balles de paille. Donc je n'avais pas du tout envie de recommencer. Donc c'était pour le trip entre guillemets de charger ça, voir si ça tenait bien, mais effectivement alors ça tient bien, mais ça tombe quand même si toutefois bah, on roule un petit peu vite, c'était certainement mon cas, ou c'était peut-être un peu mal chargé. Bon, je pense que c'était pas catastrophique au niveau du chargement, mais bon, a priori ça n'a pas suffi. Voilà. Donc tant pis pour moi. Ça s'est tout cassé la figure, et puis bah, j'ai dû alors ouais, dans l'axe du. Alors, ça glisse. Dans l'axe du silo, on a été ça va un petit peu vite, moi je sais où c'est, donc je l'ai vu dans l'axe du silo, j'ai donc mon tas de bottes de paille tout simplement. Voilà. Alors ce qu'on va faire, il reste pas grand chose et je voudrais vous montrer quand même la partie bottelage, je vais dire. Hop, on va juste laisser se refermer et on va tout de suite aller récupérer le Lamborghini, laisser sur place la faneuse et récupérer la botteleuse pour que je vous montre un petit peu un peu de bottelage tout simplement. Hein. Allez mon gros, on décolle, on récupère donc notre presse à balles carré New Holland, donc elle qui est plus ou moins propre, qui est même propre je vais dire, et puis notre Lamborghini qui est très sale lui par contre. Allez c'est parti. Donc j'avais fait un petit test, voilà pourquoi j'ai déjà une ou deux balles à l'intérieur de foin, d'ailleurs c'est des balles de foin. J'avais fait un petit test là sur la gauche parce que suite au pressage de la paille sur les champs à côté de la ferme en haut, il restait 7% de paille à l'intérieur. Alors je me suis dit, est-ce que par rapport à ces 7% de paille, je vais être coincé et elle ne va pas m'avaler du foin tout simplement. Donc non, pas de problème, je voulais pas attaquer la vidéo avec ce problème en suspension, pas de problème, les 7% se sont transformés en 7% de foin et automatiquement elle a attaqué à faire des balles de foin. Donc voilà, petite information, si toutefois vous aviez un petit peu de paille qui reste suite à un pressage de paille, et ben écoutez, la machine quand on prend du foin, bah, transforme tout ça en foin. Alors peut-être qu'il faut pas non plus avoir 50, 60 voire 70% de paille à l'intérieur. Moi j'avais que 7%, donc c'était pas trop catastrophique. Ça représentait une histoire de 2 ou 300 kilos je crois, une connerie comme ça. Donc effectivement on était tranquille, finalement ça s'est transformé en foin. Voilà, donc petite information, si toutefois le cas vous arrivez, sachez que ça se transforme automatiquement en foin. Et je pense que inversement, si vous avez du foin et que vous commencez à presser de la paille, ben ça se transforme automatiquement en paille. J'imagine, hein, en tout cas. Voilà, donc on va avoir tac, notre botte qui tombe, tranquille. Voilà, donc on avance. Tranquillement, mais sûrement. On va essayer d'être le plus précis possible. Voilà, impeccable. On tombe entre les andins. Effectivement, ça, avec la chance que j'ai, ça tombe toujours en bout d'andin et il faut. Oups! Et il faut faire des manœuvres, contourner la balle pour être tranquille. C'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant. Donc là, par chance, ça tombe entre. Voilà, on est tranquille. Hop, on va les activer, on va se reprendre derrière. Ici. Et c'est reparti. Voilà, on compresse, on est tranquille. On va faire une petite vue intérieure, là ça devrait être tranquille. Alors on se mettra dans la ligne droite, là vous voyez c'est pas terrible, quand j'ai glissé. On va essayer de tout ramasser.
On est bon jusqu'ici. C'est bon, jusque là, impeccable. On va se faire une montée. Donc là, on monte à c'est plus facile. Et c'est parti. Alors pas d'indication, je sais pas si vous aviez fait attention déjà dans des tracteurs sur FS13, vous aviez une barre lumineuse qui vous indiquait le taux de remplissage en fait de la machine que vous aviez à l'arrière, une autochangeuse, une presse, voilà. Donc là, a priori pour l'instant, il n'y a pas d'indication. J'ai jeté un œil, mais j'ai pas vu de barre ou d'indication à ce niveau-là. Donc bon, à la limite c'est pas très grave en soi, hein. Les rétros sont bien présents mais ils sont pas réglés. Donc ça c'est vrai que pareil qu'il y a un mode, il faudrait quand même que je me penche dessus pour que ça serve à quelque chose, parce que si c'est pour avoir des rétros et que ça ne serve à rien, allez on continue tout droit, on s'arrête pas comme ça. C'est pas très intéressant. Voilà, hop, et on descend tranquillement. Donc on commence à avoir quelques bottes, hein, on est bien, allez, une de plus, hop, on escarcelle. J'avais téléchargé en mode je vais appeler ça des hangars ou des box plaçables pour justement stocker la paille et l'herbe. Donc j'utiliserai certainement ce mode pour stocker peut-être un peu mes balles de paille ou de foin pour que ça soit propre, hein. J'avais dit que je n'utiliserais pas de mode, mais en tout cas, alors je vais préciser, j'utiliserai pas de mode pour du matériel, hein. J'utilise bien des modes comme, comme l'affichage de l'horloge, comme le wheel lanes, donc le mode qui permet de rouler sur les cultures et de les écraser. Voilà, il y a des choses, voilà, le HUD-Hider, donc comme ça vous avez un écran complet. Voilà, donc ce mode-là, peut-être que je l'utiliserai. Bon, ça n'a rien de, ça n'aide pas entre guillemets dans le jeu, et donc ça nous permettra effectivement d'avoir un rangement de paille et de foin, et ben, propre, tout simplement. Hop, et allez, une de plus, tranquillement. Donc la texture est bien faite de ces bottes, hein. On a des petits picots qui dépassent, on va dire. Hein, c'est pas parfait comme l'était sur 2013. C'est vrai que ça tombe quand même pas mal, je trouve, hein. On a quand même pas mal de rendement. Et ça prend une bonne récolte. Les vaches vont être contentes, hein, quand on aura Marguerite, Eva, la jolie. Ah, ça s'appelle toujours comme ça, une vache. Marguerite, la Marguerite. Voilà. La vache de Fernandel. Je crois que c'était la vache de Fernandel, hein, dans la vache prisonnier qui s'appelait Marguerite. Voilà. Allez, on se fait cet aller, ce retour, et puis de toute façon on aura fini de presser ce qu'on a déjà endainé, précédemment fané et encore précédemment fauché, tout bêtement. Et puis on sera pas mal, vous aurez donc vu l'épisode où on fait du foin, tout simplement. Ce sera l'épisode numéro 10 de notre carrière suivie sur la map Bjornholm. Voilà. C'était peut-être... vous voyez ce que je dis, là il est tombé juste à côté, mais en général ça tombe pile en face de l'andin, comme ça. Bien emmerdé, comme on dit. On est bien emmerdé. Travail relativement propre, hein, on n'a pas trop de déchets, je veux dire. Je suis content. On va en avoir une nouvelle qui va tomber. Donc l'animation est plutôt bien faite, alors parfois elle tombe un peu bizarrement, mais c'est bien. Sauter un petit peu par terre, et puis elle tombe. Donc on a encore juste un petit retour à faire là. Et on sera au top. Donc cette forêt donne envie d'y aller, hein. Elle est accueillante, je veux dire. Et ben écoutez, hop, on va descendre. Et puis c'est sur cette petite vue sympathique du matériel utilisé. C'était donc l'épisode numéro 10, on fait les foins sur la map Bjornholm. C'était Farming Savoyard, à très bientôt. Merci de m'avoir regardé. A plus.